évidemment c'est que je fais ça bien. Je fais ça bien. Hiro est de retour avec un nouvel album baptisé Âme, disponible depuis le 1er mars. C'est probablement le plus personnel de sa discographie. Hiro nous dira pourquoi, puisqu'il est notre invité. Should be hyper, 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 hyper. There's no love there. En ce moment, on ne parle que d'elle. Aya Nakamura est dans l'actualité. Et pour nous, il n'y a pas moyen d'éviter le sujet et la polémique qui va avec. Bonne arrivée, la famille nombreuse. Vous êtes au cœur de l'actualité culturelle panafricaine. Notre invité, cet artiste, est une personnalité majeure. Un homme fondateur d'une nouvelle scène musicale afro-francophone qui aujourd'hui incarne la France à l'international. Hiro, merci d'être à l'affiche de la Planète Afro. Merci. En te présentant comme ça, Hiro, il y a une phrase d'une chanson de l'album Âme qui me revient à l'esprit. Dans Mal nécessaire, tu dis « Je suis un enfant de la France-Afrique ». Ouais. Explication. Ça, c'est dans Introspection. Introspection, dans le premier titre de l'album d'ailleurs. Ouais, je suis un enfant de la France-Afrique avec ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que moi, je suis d'une famille très modeste, de parents arrivés sans papier, qui ont dû vivre dans des squats, qui ont dû avoir une vie très difficile dès ma naissance. Et donc voilà, ça fait partie des mauvais côtés. Et puis, les bons côtés, c'est cette double culture où j'estime que je suis très riche. Je parle lingala, je parle français, j'ai la rumba congolaise, j'ai la variété française, donc j'ai cette richesse-là. Donc voilà. Âme est ton 4e album solo, 14 titres sur l'album, comme ton jour de naissance d'ailleurs, tu es né un 14 juillet. Ouais. Nous sommes en 2024, 2 et 2 ça fait 4, 4 aussi, ouais, que des 4. Ouais. Et c'est vrai que tu es aussi un artiste assez carré. Je le dis, bon j'arrête. Je pense que je t'ai déjà fait le coup. Ouais, je me rappelle. De cet album, tu dis qu'il est probablement le plus personnel de ta discographie. Vraiment ? Oui, totalement, parce que les thèmes abordés, et puis même pour le faire, j'ai mis du temps. J'ai dû faire une introspection de moi-même. J'ai dû faire un travail sur moi-même, sur mon business, sur ma manière de gérer ma carrière, mon entourage. Donc c'est pour ça le laps de temps est assez important. Aujourd'hui, le rythme de la fréquence à laquelle les artistes sortent des sons, c'est beaucoup plus rapide en général. Moi, j'ai mis 3 ans vraiment pour pouvoir faire ce travail sur moi et faire cet album. Que dis-tu dans Âme que tu n'avais jamais dit auparavant ? Qu'est-ce que je dis dans Âme ? Je parle de ma famille, surtout dans le titre 2 minutes. Je parle de toutes mes frustrations personnelles que j'ai dans la vie ou que j'ai pu avoir dans le passé avant d'avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Je parle du Congo, plus dans l'introspection avec le terme France-Afrique, avec tout ce que ça englobe politiquement et autres. Et voilà, non, je trouve que cet album est plus personnel, vraiment. Hiro a encore beaucoup de choses à nous dire. Dis-moi, justement, le titre et à ses côtés, il y a Naza. Ah, c'est la famille. Je pourrais tout te donner. Bébé, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Où tu veux, on ira. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ce que tu veux de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Où tu veux, on ira. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, 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 dis-moi. Après une chanson partagée avec Naza, je voudrais qu'on parle de ton sens du partage et que tu nous présentes, pour celles et ceux qui ne savent pas, que tu es à la tête d'une fondation, la Fondation Ozali. Fondation Ozali, qui signifie en lingala « tu existes ». Donc on a voulu penser à ceux qu'on oublie souvent, ceux qu'on oublie à l'est du Congo ou dans la capitale, à Kinshasa ou à Dakar, dans l'Afrique principalement, l'Afrique francophone et la Côte d'Ivoire bien sûr. Et moi j'avais pour habitude à chaque show d'allier mes voyages scéniques avec une opération, une action avec des fondations sur place. Et je me suis dit pourquoi pas faire ma fondation et travailler justement avec toutes les associations qui sont sur place sur tout ce qui est éducation. Éducation parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on connaît tous Napoléon mais on ne connaît pas forcément Toussaint Louverture. Exactement. Voilà, on ne connaît pas forcément Frantz Fanon ou d'autres héros noirs qui ont marqué l'histoire justement
pas forcément que du peuple noir, mais de manière universelle. Donc voilà, dire à ces enfants-là qu'il y a des semblables à eux, qui ont eu des répercussions universelles, qui ont changé beaucoup de choses. Et il y a aussi venir en aide à toutes ces femmes violées, ou dans des pays, il y a des jeunes filles qui ne peuvent pas aller à l'école quand elles ont leur menstru, donc pouvoir distribuer des kits sanitaires. Donc tout en travaillant avec les associations qui sont vraiment sur place. Tu as évoqué la situation à l'est de ton pays d'origine, la RDC. Lors de la CAN, on a vu l'équipe de foot nationale, les Léopards, les membres de la team, qui ont mimé un pistolet sur la tempe et la main sur la bouche pour justement évoquer, dénoncer la situation à l'est du pays. Comment as-tu vécu ce moment de foot et de politique ? Une très grande fierté, parce que pour moi, c'est un acte de bravoure. Souvent, on a tendance aujourd'hui à ne pas vouloir mélanger les choses. On a tendance à demander à un footballeur de s'investir dans sa carrière et pas dans autre chose. Et là, pour moi, c'est un acte de bravoure où aujourd'hui, le monde ne peut pas nier avec ce geste-là qu'il se passe des atrocités à l'est du Congo. Donc c'est une mise en avant et bon, c'est dommage après que ça n'a pas été relayé par les médias africains, Ouais. justement. Bon, on dit qu'on ne mélange pas le foot avec la politique. Bon, il y a d'autres actions qu'on demande de faire à des joueurs sur d'autres mouvements où ils ont l'obligation justement d'y participer, mais pas là. Bon, j'ai pas vraiment compris, mais voilà, je salue vraiment tous ces joueurs pour leur courage et voilà. Ouais. Exercice de rapidité avec 2 chansons de ton album. Dans La vie d'après, une magnifique chanson d'amour comme tu sais les faire, tu dis « Je t'aimerai même la vie d'après ». Ouais. Est-ce juste une formule de style ou est-ce que pour toi, il y a une vie après la mort ? Non, pour moi, cet album il s'appelle Âme aussi, c'est que je le voulais éternel. Je voulais qu'il traverse le temps et je pense qu'il y a une vie après la mort. Il y a une éternité dans chaque être humain. Ouais. Et l'amour ne s'arrête jamais, l'amour ne meurt pas. Et puis sans complexe ? Sans complexe, c'est que avec les réseaux sociaux, dans la manière dont moi j'ai grandi, on grandit souvent avec des complexes. Mais pas forcément bien matériaux, hein, même des complexes. Moi, je me rappelle, on ne nous apprenait pas vraiment le lingala. On ne nous apprenait pas à parler lingala parce qu'on se disait qu'il faut être au pas de l'État français. Il faut parler français, il faut bien parler français et pas autre chose. Et donc, c'est important de vivre sans complexe. Ouais. Alors justement, il y a une artiste que nous aimons tant, qui est une véritable star à travers la planète, qui est sans complexe, Ouais. c'est Aya Nakamura. Le président de la République française l'a pressenti pour interpréter lors de la cérémonie d'ouverture des JO une chanson d'Édith Piaf. Et là, la fachosphère s'est déchaînée, les fâcheux, les rageux, en des termes racistes ou hors sujet. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, justement, suite à ces propos racistes sur les réseaux sociaux. Et alors, la France est la risée du monde à cause de ça. Hein. Et là-dessus, toi, fais-tu partie de ces soutiens, de ces nombreux soutiens, et comment as-tu vécu ce moment-là ? Moi, j'ai eu un peu honte. J'ai eu un peu honte en voyant cette pancarte. Mais en vrai, je pense que Aya, il faut la soutenir tous les jours, en fait. Ouais. Donc moi, j'ai pas écrit forcément de messages, dans le sens où c'est tous les jours qu'il y a des messages misogynes la concernant, c'est tous les jours qu'il y a des messages racistes la concernant. Donc voilà, et c'est la vie de beaucoup de Noirs tous les jours en France, en fait. Donc je sais pas si s'offusquer par rapport à ça sur les réseaux, c'est une solution. Je pense juste que peut-être qu'elle doit continuer à être cette force, ce talent et cette grande dame qu'elle est, et justement de faire l'entrée des JO et Ce serait bien. de les faire chier. Bah. Voilà. Je piaffe d'impatience d'entendre Aya dans le registre d'Édith. Et si ça n'arrive pas, on ne sait jamais. Il reste ce qu'elle incarne pour nous tous. C'est une diva, une icône déjà culte, égérie de plusieurs marques de luxe. Toi-même, tu sais, et tes mains, ça dégaine. D'ailleurs, mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine, Mannequin sans force. C'est malade dégaine. Et si ça brille, je peux pas t'expliquer. T'es malade dégaine. Hiro, où vis-tu aujourd'hui ? Je vis entre Abidjan, Kinshasa et Paris. Tout à l'heure, tu disais tant d'afros sont
sont insultés. Ouais. Beaucoup d'artistes ont décidé de quitter Paris, Ouais. de s'installer en Afrique. Je pense à Youssoupha, je pense à Fabebi. J'en parlais la semaine dernière avec Mokobe. Fais-tu partie de cela? Oui, totalement, bien sûr, totalement, parce que, bon, après, je pense, comme eux, je fais partie de ces artistes-là qui ont toujours eu un amour assez particulier pour l'Afrique, depuis Bana C4, et moi, je me suis toujours dit, un jour, je serai là. Un jour, je serai là, et c'est l'endroit où je suis en paix. Voilà, quand j'allume ma télé, il n'y a pas de faux débats, il n'y a pas de discours d'immigration, parce qu'aujourd'hui, dans une ville comme Abidjan, on accueille tout le monde, Mais oui. et il n'y a pas de souci, tout le monde vit bien en symbiose. Donc voilà, c'est l'endroit où je suis heureux, et bien évidemment la terre de mes ancêtres aussi à Kinshasa. Nous vous recommandons l'album âme, le 4e album dans la discographie de Hiro. Merci infiniment, mon cher Hiro. Tu Merci. es un artiste d'une grande et rare élégance, et le talent et les succès te vont si bien. Merci beaucoup. Voilà. Hiro, d'ailleurs, qui était notre invité sur RFI dans Couleur Tropicale le 5 mars dernier. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Pure Radio et participer au blind test également si vous aimez jouer. On se quitte avec la réunionnaise Maya Kamati, qui fut également l'invitée de Couleur Tropicale. C'était le 11 mars. Elle nous a présenté Sauvage, son nouvel album où se conjuguent les influences indiennes, africaines, asiatiques, européennes de l'île de la Réunion. La sortie de son album est prévue le 5 avril. La semaine prochaine, vous retrouverez Fatima Tawan pour notre show Afro sur France 24. Salut.